Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en pleine forme pour commencer un nouveau projet. Alors aujourd'hui, je me pose la question, comment modifier un dessin quand on l'imprime ou un tamponnage quand on veut que certaines parties ne soient pas visibles. Eh bien c'est un petit truc, donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai imprimé mon dessin ici sur un papier scolaire de 120 grammes, 240 grammes, je ne sais plus exactement. Et je veux modifier, je vais vous montrer cette partie-là de l'impression. Ici, j'ai déjà fait mes deux bases de crayon de papier parce que je voudrais que la jupe soit plus large que le dessin que j'ai fait. Donc, il y a plusieurs solutions. Si vous avez un tampon, effectivement, c'est facile de cacher une partie avec un papier ou de ne pas tamponner tout le tampon. Mais quand vous faites une impression depuis l'ordinateur, soit vous avez aussi plusieurs solutions. Soit vous avez la modification dans le logiciel de dessin ou comme GIMP, etc. Ou soit vous imprimez, vous prenez de la peinture blanche tout simplement, voilà, ça c'est de l'acrylique, vous le mettez sur un petit bout de papier, alors j'ai oublié de sortir un petit bout de papier mais ça va aller vite, voilà, on va prendre ça va être bien, voilà, un petit bout, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc on y va, un petit peu d'acrylique et on va recouvrir tout simplement le trait qui nous dérange, le trait qui est gênant. Je vais mouiller un petit peu, enlever le surplus, voilà, comme ça, et on va modifier le dessin, même j'en ai même mis trop, mais bon c'est pas grave, tant pis. Et je vais recouvrir les traits qui me dérangent avec le blanc. Voilà. Alors on va les voir un petit peu en transparence, mais bon ça c'est absolument pas grave puisque ce sera recouvert par une autre peinture. Alors, il faut faire ça avant la modification du dessin. Avant, soit de réimprimer votre tampon, deuxième tampon, ou soit compléter le dessin en crayon ou stylo. Voilà. On va rajouter un peu ici. Bon, il faut bien sûr attendre que ça soit sec, on est d'accord. Mais en attendant que ça soit sec, on a autre chose à faire. Donc on va être quand même occupé. Alors on étale bien la peinture pour qu'il n'y ait pas de différence. Voilà. Qu'il n'y ait pas de petites bosses ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc j'ai modifié le dessin que j'avais imprimé. On va mettre le pinceau de côté parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin. Voilà. Pour l'instant ce que j'ai besoin c'est de mon stylo. Je vous montre d'abord, vous voyez, les traits on les voit à peine. Je vais rapprocher si ça veut bien. Le point, vous voyez, on les voit pas beaucoup et ça va me permettre de faire une belle jupe. Alors j'ai oublié de vous dire, je fais ce projet dans le cadre d'un défi qui est sur le groupe Scrap avec moi sur Facebook et le nom du défi c'est Graines de Star. Et ce mois-ci, puisque ça va être tous les mois pendant 12 mois,
Ce mois-ci, ça va être le mimosa. Effectivement, donc dans le groupe de Scrap avec moi, Graines de Star, ce défi est sur 12 mois, comme je l'ai dit, mais il concerne les fleurs. Et chaque mois sera une fleur différente. Et bon, je n'avais pas envie de dessiner du mimosa tout bêtement sur ma feuille, quoique je pourrais le faire, hein. Mais j'avais envie de faire du mimosa à ma façon. Et ma façon, c'est quoi? Eh bien, c'est le Zentangle. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire mes mimosas de la façon inspiration Zentangle. Mais on va attendre que ça soit sec parce que je vais le faire ici, donc sur la base de ma robe. Désolée pour le bruit, il y a encore des travaux au-dessus. C'est très long, ça fait plus d'1 mois qu'il y a des travaux. Ils refont tout l'appartement au-dessus, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout, donc ça va être long. Il faut de la patience. J'espère que ça ne va pas trop déranger, que ça va pas trop vous déranger au niveau du bruit. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, hein. Donc je disais, je vais faire ma jupe, la jupe de cette petite poupette, en dentelle façon mimosa. Je pense que peut-être vous l'avez déjà vu sur les réseaux puisque je l'ai posté sur Instagram, je l'ai aussi posté sur Facebook, sur des groupes, donc vous avez peut-être vu un modèle que j'ai fait pour faire un essai. Je vais vous le mettre par ici, un petit peu là, ici, pour que vous voyez. Alors, on est parti. Je vais prendre mon stylo noir. Alors, j'ai réfléchi déjà à un dessin d'inspiration Zentangle. Donc, on va commencer. Je vais commencer... là, la peinture est déjà presque sèche, hein. Donc, je vais commencer par ici et je vais faire des boules sur une tige. Alors, je vous montre, je vais commencer par mettre ma feuille comme ça, ce sera mieux. Voilà, je vais partir depuis là et je vais monter comme ça et faire une boule ici. Et je vais repartir là. Je vais monter et je vais l'attacher ici. Voilà. Je vais faire comme ça, je vous le mets à l'endroit. Donc j'ai monté mon trait et j'ai fait mon arrondi et j'ai remonté mon trait. Et je vais en faire comme ça plusieurs. Bien sûr, si je trouve un objet ou ma poupette qui me bloque, j'arrêterai et j'irai plus loin comme d'habitude. Donc là, je vais le faire à peu près par ici. Donc je vais monter juste un trait, hein. Parce que là, je vais avoir ma robe. Voilà. Et je vais passer par là. Comme ça. Alors, n'hésitez pas à tourner votre travail, hein, comme d'habitude. Et ici, je vais faire la boucle. C'est pas une boucle, c'est un rond, une courbe. Je vais faire ma courbe là. Et rejoindre l'autre à peu près comme ça. Ici. Je vais en faire un autre ici, un petit peu plus grand, par là. Alors je tourne mon travail. Hop là. Je vais partir de la robe par ici et je vais monter, ce qui va être plus facile puisqu'il n'y a rien. Voilà. Alors j'ai été un peu droit, mais c'est pas grave. Le prochain, je le ferai un peu courbé. Et je rattache ici. Alors, on va repartir de là, mais on va faire juste là, comme s'il y avait la boucle. J'en veux avec des boucles, hein? Non, le rond, comme s'il y avait le rond ici. Voilà. Pour faire sortir un peu le dessin, pour expliquer que le dessin continue plus loin, hein. Voilà.
Voilà, ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, je vais partir par ici. En fait, ce serait là. Oui, il y aurait ici mon rond. Il viendrait par ici. Ça va m'aider. Voilà. En fait, tout est caché, à part le rond là, tout est caché derrière le personnage. Et ici, donc, on va pouvoir rattacher le deuxième. Je vais faire un peu penché, un peu biscornu, comme ça. Voilà, et je vais le monter comme ça. Et je vais faire le deuxième en suivant. Et rattacher. Voilà, alors vous pouvez faire un petit peu comme vous avez envie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de copier exactement ce que moi je fais. Et on va en faire un dernier ici, parce qu'après on n'aura plus de place. Et après je vous explique ce que l'on va faire. On va le faire un petit peu plus grand. Voilà. On repart de la robe. Et on monte, on suit le trait. Voilà. Alors ici, je vais pouvoir faire le trait par ici, mais je vais déjà faire la boucle. Non, le rond. Le rond, je veux avec mes boucles. J'ai envie de faire des boucles certainement. Et je vais descendre mon trait par ici. Et je ne ferai pas, bien sûr pas l'autre, puisque l'autre est coupé. Peut-être un petit bout ici. Voilà, un petit bout là pour fermer. Voilà. Là, c'est déjà une chose. Alors, je vous montre ici. Voilà. Alors, c'est à peu près, hein. Vous voyez, celui-là, il n'est pas fermé, mais bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, on va faire l'intérieur du plan. Alors on va faire des formes comme ça, faire des formes un petit peu en pointe comme ça, voilà, un trait, une courbe, voilà, un peu pointu comme ça. Hop là, j'ai pris ma vidéo, je surveille ma vidéo quand même. Elle est là. Voilà. Ça va. Donc un peu en pointe comme ça. Et on va faire ça en biais certainement. En biais, oui, en biais. Alors on va faire ça en biais. On va rattacher. En fait, on va partir de la pointe. Voilà, on va partir de la pointe comme ça. On va rattacher. Et on va refaire celui-là ici. Voilà. Et on va monter un petit peu comme ça chaque partie. Et après, je vous explique. Je vous montre, j'en fais un petit peu, je vous montre après. Hop. Voilà. On va pas en faire trop haut. Un peu courbé quand même, ce sera mieux. Encore un peu. On va s'arrêter ici. Hein. Ici, c'est assez haut, je crois. Oui. Alors, ici, on ne part pas. Ici, on fait celui-là. Ici, voilà. Celui-là, on ne le voit presque pas. Je réfléchis bien. Voilà, ici. Parce que quand il y a une courbe, vous savez bien qu'un objet qui croise une courbe, on l'arrête et on passe à l'autre. Ici. Alors, c'est un petit peu plus difficile que d'habitude, il faut réfléchir un peu. Là. 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 Et ici.
Alors s'ils ne sont pas tous de la même taille, hein, ça n'a pas d'importance. On va faire celui-là là. Voilà, comme ça, il descend par ici. Et ici, on a un autre là. Bon, je réfléchis en même temps, donc je parle pas beaucoup. Je veux pas vous montrer des bêtises. Mais bon, si je me trompe, c'est facile de corriger. On prend la peinture blanche et on corrige. Hein. Est-ce que je suis partie au stylo directement? Voilà. Et la pointe va être ici et elle va être là. On va repartir ici. On va faire la pointe. Et on va repartir là. Parce que ici, et ici on va l'arrêter là. Comme ça. Comme ça. Celui-là on peut le terminer. Et je vais faire le bas ici. Voilà. Et voilà. Tout marche bien. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude parce qu'il faut bien réfléchir à nos pointes ici, à bien positionner les pointes. Alors, je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, ça fait le point. Je pense que vous voyez bien là. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, pas compliqué. On va suivre le trait supérieur tout simplement. Donc on va doubler son trait ici. On va doubler tous les traits au-dessus, sans les fermer en les suivant. Je vous montre là ici. Voilà. On va repasser un trait. Ce serait mieux si je monte mieux. Voilà, comme ça partout. Comme ça partout. Hop. Il va être assez sympa ce motif, je le sens. Je suis sûre. Il ne sera pas compliqué à travailler avec la couleur après. Ça va être quelque chose de simple à colorier. Ici. Et je continue. Ça, ici il n'y a pas besoin, c'est pas possible. On va le faire là. Là, là. N'oubliez pas de bien arrêter quand vous trouvez quelque chose qui vous dérange, qui gêne le trait. Vous passez plus loin. Je vais vous montrer ça. Ici je peux. Ici, oui, je vais le faire aussi, je peux. Voilà, voilà. Alors, pour le défi de scrap avec moi, les tailles, j'ai oublié de vous dire la taille. Alors, je vous montre déjà ça. Voilà. Voilà, j'ai juste refait mes traits un petit peu plus bas. Donc, pour le défi, la taille était de 15 sur 10. Donc moi je l'ai mis en hauteur parce que ça m'arrangeait sur la hauteur, c'était mieux. Bien, maintenant, ce qu'il est possible de faire, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est bien, c'est suffisant. Je vais laisser aussi ici, où je ferai peut-être des petits points, des petites étoiles là-haut. On va s'occuper maintenant de la jupe. Alors la jupe, on fait les myosotis. Alors je vais prendre un petit bout de papier et je vais vous montrer comment je pense faire. Là, on va couper ce papier là. Alors si vous avez vu, comme j'ai dit
sur Instagram ou sur les réseaux Facebook, et bien j'ai déjà mis un modèle. Alors le myosotis, c'est une petite boule avec plein d'autres petites boules. Alors je vous le fais un peu gros, mais là je vais le faire petit. On va pousser ça, ça me dérange. Donc je vais faire un rond. Voilà, tout ça. Et dans ce rond, je vais faire 3 petites boules. Soit elles sont entières, soit elles n'y sont pas. Voilà. Là. Et comme le myosotis, pas le myosotis, le mimosa. Aujourd'hui, vraiment, hein, je pense à autre chose. Donc, comme le mimosa, c'est une petite boule et qu'il y a plein de petites boules autour, on va faire un petit trait et une petite boule. Un petit trait, une petite boule, un petit trait, un petit peu tordu, pas tout droit, vous voyez, un petit peu tordu, ça comme ça, et on continue, on va faire ça tout le tour. Alors plus ou moins loin, plus ou moins droit, plus ou moins long, qui en est plus ou moins d'un côté ou de l'autre côté, qui va rentrer plus dans la boule, dans la première boule ou pas. Voilà, et on continue comme ça. Et ça ressemble tout à fait à du mimosa. Je vais refaire un, voilà. Et ça donne ça. Et ça ressemble assez bien à du mimosa si on le regarde de près. Si vous regardez sur Facebook, ou sur Instagram ou sur Internet, et que vous regardez la fleur de près, elle ressemble tout à fait à ça. Maintenant les tiges et les feuilles. Alors les tiges, ce que je vais faire, c'est tout bête aussi, une courbe. Je fais un ovale serré en bas. On a déjà appris ça sur mes petits carrés de dessin. Faut que je cherche. Je l'ai pas sorti. Ah, il n'est pas ici, il est rangé plus loin. Si on va prendre pareil pour celui-là comme ça. Voilà, ça c'est un modèle que j'avais fait. Donc on avait déjà appris à faire ça. Ben, c'est pareil, mais c'est plus droit. Alors, je vais mettre plus, voilà. J'avais comme ça un losange, une courbe serrée vers le bas. C'est pareil ici, une courbe qu'on resserre sur le bas. Et on fait ça tout le long, une courbe qu'on resserre. Voilà, c'est comme ça la feuille de mimosa. Comme ça. Alors, suivant la taille de la feuille, on va faire plus ou moins de petites feuilles. Voilà. Et on combine ça ensemble. Donc je vais mettre ça de côté, ici, et je vais reprendre mon dessin. Alors ce que je pense faire ici, ma peinture est sèche, je vais faire les feuilles comme ça qui descendent, là. Et ensuite ici en bas, ben, je vais faire les fleurs de mimosa. Alors je commence ici, presque au bord de mon trait ici de la robe, là, ici. Donc je fais ma base là, et comme on va pas voir ce qu'il y a de l'autre côté, je vais en faire qu'un côté. Voilà. Je vais agrandir un peu.
Non, je vais la laisser comme ça. Et je vais faire une deuxième, ce sera plus facile pour vous montrer. Alors, je fais mon trait. Je fais mon trait qui va descendre un peu plus bas. D'ailleurs, je vais refaire un ici, ça sera mieux. Voilà. Donc, je descends mon trait un peu plus bas, là. En fait, ça va suivre un peu les plis de la robe, vous allez voir. Parce que ici, forcément, c'est froncé. Donc, je fais ma pétale. Pas ma pétale, non. Qu'est-ce que c'est? Vous allez m'aider, hein? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, ça va pas. La feuille, c'est la feuille. Aïe, aïe, aïe. Il y a des jours comme ça. Là. Là. Et ma courbe. Et de l'autre côté. On peut faire des plus petites, des plus grosses. Hein. Voilà. Un autre et le dernier. Voilà. Voilà. J'ai fait le deuxième. Je vais faire maintenant l'autre ici. Alors, je vais faire le trait. Alors, je le fais assez rapproché pour vous montrer le pli. Et si j'ai un obstacle, eh ben, je passe à côté. Hop. Et je vais faire ici mes feuilles. Cette fois-ci, j'ai bien dit. C'est bien des feuilles. Vraiment. Hop. Et ici, je vais pouvoir les faire. Voilà. Et après, je vous montrerai comment colorier tout ça. Voilà, deuxième. Et je vais faire ça jusqu'ici. Hein. Troisième pli. Voilà. Et donc la dernière, je vais faire comme ça, mais dans l'autre sens, comme la première, mais dans l'autre sens, hein, avec les feuilles que d'un côté. Donc je ferme mon trait là. Je fais mon trait. Voilà. Faire une feuille là, et bien sûr, je vais faire que d'un côté, comme je viens de le dire. Voilà, ça, c'est pour le haut de la jupe. Alors, je commence à aimer, je trouve ça vraiment très joli. Je vais refaire un peu le trait ici. Voilà. Et pour en bas, ben, je vais faire une guirlande de fleurs comme ça, de fleurs de mimosa comme ça. Alors, on va poursuivre un peu ce que je vais faire. Je vais en faire une moitié ici, parce que l'autre moitié sera de l'autre côté du vêtement. Donc pour donner l'impression que le vêtement continue, je vais le faire ici. Là, ici. Bon. Je vais faire que deux là. Je vais tirer le trait de la jupe. Un petit peu plus bas d'ailleurs. Voilà, et je vais faire mes petites courbes là et mes petits ronds derrière. Plus ou moins grands, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, je vous montre quand même. Voilà, et je vais faire jusque là, jusqu'au bout. Ça va être le bas de la robe.
j'y vais. Un rond, 3 autres ronds dedans et des courbes tordues. Voilà, je les ai faits. Alors maintenant, je trouve qu'il manque un petit peu quelque chose ici. Alors je vais faire des petits ronds. Là. Comme s'il y avait des petits points de mimosa qui sont partis ailleurs. Et je vais faire pareil en bas. Peut-être, oui, un petit peu là. Un petit peu comme ça. De temps en temps. Voilà. Ça, j'ai fini mon dessin. Je vais pouvoir maintenant, alors je vous le montre en entier, faire la colorisation. Alors sur la première étape, on va enlever ça. Je vais ranger ça aussi, j'en ai plus besoin. Sur la première étape, ce que je vais faire, je vais utiliser mes peintures Godet. C'est de la gouache, hein, comme d'habitude. La mouiller et faire le fond. Et ensuite, je reviendrai à certains endroits avec les crayons de couleur. Je les prends là. Bah, c'est toujours les mêmes, hein, les crayons de couleur de base. Je n'en ai pas encore acheté. C'est encore des crayons de couleur d'écolier. Voilà, j'en ai même cassé un. Ouais, ici. Mais bon, c'est pas grave, je l'utiliserai quand même. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, je vais mettre de l'eau pour réveiller la gouache. Je vais faire une colorisation simple, hein, simple de fond. Hein. Je vais mettre ici du bleu, je pense que je vais prendre celui-là. Du jaune sur la robe, puisque c'est une mimosa, ici. Et puis là aussi. Un peu de marron dans les cheveux pour avoir une petite base claire. Et puis voilà. Alors je fais ça et je vous montre après. Hein. À tout de suite. Et bien voilà, ça y est, c'est fini. Ma base de peinture est réalisée. Alors j'ai pris, comme je vous ai dit, hein, du jaune, un petit peu de l'orange ici pour faire un petit peu d'ombrage de ce côté-là, mais je vais le revenir avec au crayon de couleur. Le bleu, en fonçant quelques parties pour faire quelques effets. Du marron pour faire une base de couleur un peu claire dans les cheveux pour faire une brillance. Le visage, et voilà. Maintenant, comme j'ai fort mouillé ici pour le fond, il va falloir que j'attende un peu que ça sèche. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite quand ce sera un peu plus sec. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, me revoilà. Donc c'est bien sec, la feuille est bien sèche. Je vous montre le résultat. Voilà, et par ici ce sera mieux. Voilà. Donc maintenant j'ai préparé quelques petits crayons. Pas beaucoup parce que je vais faire une petite colorisation assez simple. De l'orange, du blanc, du bleu, du marron. Je vous montre ça à la fin. Hein, si rien de bien compliqué, il suffit de colorier simplement, comme j'ai dit. Ça va être très simple. Alors, à tout à l'heure, je vais commencer. Et voilà. Et bien voilà, j'ai fini. Donc il ne me restera plus qu'à le coller sur les différentes parties de ma page. Hein, un fond orange pour rappeler la robe et un fond blanc pour donner de la couleur. J'ai éclairci toute ma colorisation ici
aussi du décor derrière, rajouter quelques petits points, faire la colorisation du personnage. Et voilà, donc je vous laisse sur cette image et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.